parmi vous aujourd'hui, je dirais pour 3 raisons principalement. Premièrement, parce que je me sens en famille. Cette famille qui est celle de l'association, mais aussi d'être au Sénégal, un pays ami et très accueillant. On remercie tout ce que fait la présidente et les autorités officielles au Sénégal pour rendre notre séjour le plus agréable possible. Deuxièmement, parce que, figurez-vous, le 19 mai 2015, exactement 14 jours après mon investiture à la protection des données en Tunisie, je me retrouvais dans cette salle afin de faire ma première conférence en tant que protecteur des données personnelles sur, je me rappelle très très bien du thème, sur la sécurité et la protection des données personnelles. Et donc c'est avec beaucoup d'émoi que je me retrouve ici parmi vous. Troisièmement, je suis aussi ému parce que j'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'association, fraîchement élu par ses pairs. Et c'est un plaisir et un honneur, et je mesure toute la responsabilité qui m'incombe. Je ne peux quand même passer sur ce fait sans avoir une pensée amicale à mon prédécesseur, Jean-Philippe Walter, qui nous a, pendant des années où j'étais membre de l'association, m'a donné la preuve de ses qualités d'expert confirmées en matière de protection des données personnelles et où on a apprécié ses qualités humaines, de qualités dont je continue à profiter d'ailleurs dans les réunions du comité technique de la Convention 108 à Strasbourg. La 13e assemblée générale de l'association, qui s'est tenue hier après-midi, ici même, a permis de doter l'association d'un nouveau bureau. Un nouveau bureau qui sera composé de, mesdames et messieurs, le président, c'est moi-même, donc représentant de la Tunisie. Le secrétariat général sera assuré par la CNIL française, et madame la secrétaire générale est à mes côtés, et 3 vice-présidentes qui seront assurées par 3 autorités, le Burkina Faso, l'Albanie et le Cabo Verde. Mais l'Assemblée générale a permis surtout d'adopter une stratégie de l'association pour les années 2020-2025. Un document qui a été discuté, bien sûr, qui sera revu sur certains points et qui sera rendu public. Cette stratégie permettra d'atteindre 2 grands objectifs. Élargir la famille de l'association et lui donner une place plus influente au niveau international. Premièrement, élargir la famille de l'association. Car aujourd'hui, on n'est que 21 membres. On vient d'accueillir le 21e membre hier, Jersey, qui est parmi nous. Et ceci, quand même, nous fait mesurer le chemin encore à parcourir pour essayer d'avoir le maximum de membres dans notre association, car la francophonie en compte 88, parmi lesquels 67 ont une loi sur la protection et 52 ont une autorité de protection. Et donc je pense que pour les années à venir, une action permettra d'agrandir les rangs et surtout les horizons en touchant d'autres régions du monde, et je pense principalement à l'Asie, qui est absente donc de représentation parmi donc les membres de la francophonie dans l'association. D'un autre côté, l'association essaiera de faire un plaidoyer pour que les États non dotés aujourd'hui de lois de protection dans la famille de la francophonie puissent mettre cela à l'ordre du jour de leurs priorités. Le deuxième objectif sera de faire de l'association un réseau d'influence à l'international, à travers la mise en place de 3 grands axes d'action. Premièrement, développer une diplomatie francophone de la donnée personnelle. Deuxièmement, renforcer les capacités d'expertise des membres de l'association. Et enfin, agir pour un plus grand rayonnement de cette expertise au niveau international. Après vous avoir exposé ces idées, il ne me reste plus qu'à dire pour clôturer mon intervention que je souhaite bien sûr plein succès aux travaux de notre conférence annuelle. Le thème choisi autour de l'idée de citoyen numérique permettra, j'en suis sûr, de passer en revue d'importantes problématiques en relation avec les défis qui se posent à nous, les protecteurs des données personnelles.
Je remercierai encore une fois notre hôte, l'autorité de protection sénégalaise et la présidente qui fait tout pour la réussite avec son équipe de cette manifestation annuelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Gadès. À présent, je vais passer la parole à Madame Marie-Laure Denis, secrétaire générale de l'AFA-PDP, pour son allocution inaugurale. Le rôle de l'AFA-PDP dans la gouvernance mondiale des données personnelles. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission sénégalaise de protection des données, Monsieur le président, merci, de l'AFA-PDP, Monsieur le représentant de l'OIF, Mesdames et Messieurs les présidents, commissaires et représentants d'autorités francophones, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais commencer par remercier la présidente Ndiaye et les autorités sénégalaises pour leur accueil. Je saisis mieux désormais le sens du mot « teranga ». J'espère que je le prononce bien. Il s'agit de ma première conférence des autorités francophones de protection des données personnelles et je suis heureuse qu'elle se déroule sur les terres de deux grands architectes de la francophonie, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. S'il s'agit pour moi d'une première, c'est pour l'AFA-PDP la 12e conférence. Celle-ci vient s'inscrire dans un agenda francophone politique particulièrement pertinent au regard de la mission de promotion du droit à la protection des données personnelles de l'AFA-PDP. En effet, le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se déroulera en octobre 2020 à Tunis, sur les terres de notre président, Choki Gadès, et marquera les 20 ans de la déclaration de Bamako, texte normatif qui constitue la clé de voûte de l'action de la francophonie en matière de démocratie, de droits et de liberté, et aussi l'échéance de la stratégie de la francophonie numérique intitulée Horizon 2020, stratégie de la francophonie numérique, agir pour la diversité dans la société de l'information. L'action de l'AFA-PDP est irriguée par les principes contenus dans ces deux textes et s'inscrit pleinement dans leur mise en œuvre. Le travail de promotion du droit à la protection des données personnelles mené depuis 12 ans par l'AFA-PDP à travers l'action de ses 21 membres contribue efficacement à la mise en œuvre des dispositions contenues dans la déclaration de Bamako et dans la stratégie de la francophonie numérique, c'est-à-dire progresser vers la démocratie par le développement économique et social et édifier des sociétés de l'information ouvertes, transparentes et démocratiques. L'action de l'AFA-PDP s'inscrit également dans un concert mondial de la protection des données. Il existe un marché mondial de la donnée, indéniablement. À ce titre, il existe des enjeux mondiaux lorsque l'on évoque les données personnelles, des enjeux économiques qui sont évidents, mais également des enjeux géopolitiques de plus en plus prégnants, comme l'ont montré par exemple l'affaire Snowden ou le scandale Cambridge Analytica et les menaces de déstabilisation de la démocratie. Cependant, il n'existe pas une gouvernance mondiale de la donnée, il existe des gouvernances régionales, nationales, voire provinciales. Et malgré une problématique mondialisée, comment protéger les données personnelles, la communauté internationale n'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas souhaité apporter de réponse d'une seule et même voix. Les réponses ont été nationales dans un premier temps. La première loi sur la protection des données a été votée en Suède en 1973. Puis très vite, les réponses ont été régionales. Dès 1981, alors même que moins de 10 pays s'étaient dotés d'une loi de protection des données personnelles, un cadre juridique régional a émergé en Europe avec l'entrée en vigueur de la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Il aura fallu attendre presque 15 ans pour qu'une nouvelle phase d'harmonisation régionale intervienne avec la directive de 1995 et encore plus de 20 ans pour arriver à ce sigle que tout le monde ne connaît pas, RGPD, le règlement, enfin tout le monde ici oui, mais à l'extérieur non, le règlement général sur la protection des données. Plus de 40 ans se sont donc écoulés entre la première loi et l'adoption d'un cadre régional harmonisé ambitieux. En 40 ans, les technologies ont évolué. Le poids économique et stratégique des données personnelles a cru de manière exponentielle et leur gouvernance est devenue au mieux régionale, majoritairement nationale, dans le pire des cas inexistante. Plusieurs modèles cohabitent.
L'un d'entre eux aurait-il vocation à s'imposer? Je ne le pense pas. En revanche, des principes valent la peine que l'on s'y attache. Ces principes sont ceux partagés, à mon sens, par nos pays francophones. Ils ne sont ni nord-américains, ni africains, ni européens. Je voudrais d'abord dresser un bref panorama des objectifs des lois historiques de protection des données personnelles dans l'espace francophone. Vous m'excuserez, je vous prie de m'excuser de commencer par la loi informatique et liberté française de 1978 qui dispose que l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Je rappellerai naturellement la loi de 2008 de nos hôtes sénégalais sur la protection des données à caractère personnel qui rappelle que la loi veille à ce que les technologies de l'information et de la communication ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. En 2004, la loi du Burkina Faso a précisé qu'elle avait pour but de protéger les droits des personnes. Et en Suisse, en 1992, la loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. C'est ce que prescrit la loi fédérale. À se pencher sur les dispositions contenues dans les lois historiques ou originelles de protection des données personnelles de l'espace francophone, on constate assez rapidement qu'elles poursuivent toutes ce même but, la protection des droits fondamentaux des personnes, des citoyens. Cette préservation est un marqueur fort de ce qu'est la francophonie. Je rappellerai à ce titre le contenu de la déclaration de Bamako. La démocratie pour les citoyens, y compris parmi eux, les plus pauvres et les plus défavorisés, se juge avant tout à l'aune du respect scrupuleux et de la pleine jouissance de tous leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, assortis de mécanismes de garantie. Je voudrais ici insister sur la notion de citoyen, puisque la thématique qui va nous accompagner toute cette journée est le citoyen numérique. Parce que j'ai le sentiment que nous pouvons parfois perdre de vue ce citoyen dans l'espace numérique. Le sujet de droit y est perçu comme un consommateur, un objet d'étude, un troll anonyme, comme si l'espace numérique était une sphère distincte de la vie réelle, où l'individu devait entrer dans l'une de ces cases. On a en somme vite fait d'oublier la personne derrière le clic. Qu'advient-il des données du consommateur une fois qu'il a réglé le contenu de son panier ? Elles permettront d'orienter un nouvel achat. Qu'advient-il des données du sujet d'étude une fois les conclusions scientifiques rendues? Certains assureurs ont certainement une réponse à cette question. Qu'advient-il de l'anonyme qui a vidé son sac, en quelque sorte, ou non pas son panier, mais son sac sur les réseaux sociaux? Peut-être devient-il un sujet d'intérêt pour les autorités. Trouver l'équilibre entre la protection des droits des personnes et la préservation des intérêts des responsables de traitement, sans perdre de vue, bien sûr, le progrès et les infinies potentialités que renferme le numérique, représente le défi quotidien auquel nous sommes confrontés. Les données personnelles sont indissociables de la personne humaine. Il est important pour nos autorités de rappeler sans cesse le cœur de leur mission, la protection de la vie privée des personnes. Je tiens ici à saluer les résolutions adoptées en ce sens par la Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée, tout particulièrement celle qui va être proposée au vote cette année par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la protection de la vie privée comme droit fondamental et condition préalable à la démocratie, résolution que la CNIL soutient. Cette résolution envoie un signal fort au sein de la communauté mondiale de la protection des données et au-delà. Elle s'inscrit dans l'ADN francophone et j'appelle de mes vœux que son adoption en octobre prochain à Tirana soit unanime. Cette résolution vient rappeler que les droits que l'on pourrait appeler numériques sont en réalité des droits fondamentaux. J'ajouterai qu'à ce titre, ces droits sont indissociables de la personne humaine. C'est une position forte dans la lignée de la résolution déjà adoptée par les membres de l'AFABDP en 2018 sur la propriété des données personnelles, où nous rappelions que le droit au respect de la vie privée constitue un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible dans nos États, que la protection des données personnelles constitue une exigence fondamentale de préservation de la démocratie et de l'État de droit, que les données à caractère personnel sont des éléments constitutifs de la personne humaine qui dispose dès lors de droits inaliénables sur celle-ci. La confiance, c'est le nouveau levier de croissance dans l'économie numérique. Les funambules que nous sommes doivent concilier une exigence de sauvegarde des droits et libertés individuelles à l'innovation et à la croissance de l'économie numérique. Pour maintenir son équilibre, tout funambule cède d'un balancier. Et notre balancier à nous, c'est la confiance.
En garantissant un haut degré de protection des personnes, les autorités de protection des données personnelles rééquilibrent les relations entre les personnes concernées et les responsables de traitement, qu'il s'agisse d'une entité privée ou publique. En rééquilibrant ces relations, c'est un climat de confiance qui s'instaure. Les différents scandales qui ont éclaté autour de l'exploitation des données personnelles ont éveillé les consciences. Les personnes concernées ont réalisé qu'elles avaient jusqu'alors aveuglément confié des éléments de leur intimité. Révélation après révélation, la méfiance est venue gangréner en quelque sorte les relations entre le consommateur et les entreprises, entre le citoyen et l'État. Notre plus-value, en tant qu'autorité de protection, c'est que nous avons des moyens légaux de réinjecter de la confiance dans ces relations, en accompagnant, ça c'est un terme très important, parce qu'on nous voit toujours comme des gendarmes, mais en accompagnant les responsables de traitement dans leur mise en conformité, en contrôlant les pratiques des uns et des autres, en recueillant les plaintes des personnes. Voilà en réalité ce que nous faisons, nous distillons la confiance. Cette confiance, elle est un levier pour l'économie numérique, elle est un levier pour une vie démocratique apaisée. Cette confiance, enfin, elle est le résultat d'une exigence toute francophone, celle d'un humanisme intégral, comme le disait Léopold Sédar Senghor. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie-Laure Denis, pour cette allocution inaugurale. Avant de prendre la parole pour mon intervention, je réintroduis Baba Mal. Je ne le ferai pas autant que Pape Faye, certainement, mais c'est avec plaisir que je l'ai retrouvé ici. Donc, à l'occasion de cet événement, à l'occasion donc de votre journée, deuxième journée de la conférence annuelle. Baba Mal,